Alors, je vais prendre la parole un petit peu de la santé, c'est peut-être le domaine que je connais le mieux, quoique c'est assez compliqué en ce moment. Alors, je vais vous parler un petit peu au niveau général. Donc, le gouvernement a dit qu'il fallait remercier les soignants pendant le Covid, hein, je parle au niveau national, les applaudissements. Les applaudissements, je veux dire, ça ne vous achète pas un bistec l'affaire. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, donc, le monde d'après, c'est quoi? Le monde d'après, on ferme encore des lits hospitaliers, on supprime le personnel. Le Ségur de la santé, il avait été demandé 300 € pour tous les soignants. Ça sera une petite prime de 180 € payable en 2 fois, sachant que ça fait 10 ans que les salaires ont augmenté dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'il y a aussi une crise, entre guillemets, des vocations. Je veux dire, actuellement, il vaut mieux être dans la finance, vaut mieux être trader quand même que médecin. Hein. Ça rapporte un peu mieux, je vous le dis. Hein. Et puis c'est beaucoup moins d'ennui. Voilà. Il vient de paraître un décret qui je vais dire, est dramatique parce qu'il met en cause les lois de la fonction publique de 86. Hein. Dominique a parlé des services publics. Et notamment même des lois qui remontent au CNR, où la fonction publique a été créée en 45, en 45-46, où maintenant, dans la fonction publique, on peut licencier. Voilà. Le patronat l'a fait, le patronat aurait dans la Macronie l'a fait. Voilà. Hein? Et je vais vous dire une chose qui est peut-être grossière, mais je pèse mes mots et je le pense, on est gouverné par des ordures. Des ordures. Brosse du fascisme. Hein? Faut bien mesurer la situation, hein, je vous le dis. Hein? Faut bien mesurer. Hein? Voilà. Alors concernant la situation dans le département du Cher, je n'ai pas grande nouvelle de l'hôpital de Vierzon, mais ça va, on va dire bon, pas très bien, mais c'est peut-être celui qui va encore le moins mal des trois. Vous avez lu dans le Béret républicain, pour ceux qui le prennent, il y a quelques jours, où vous avez des ambulances qui ont entendu 7 heures aux urgences, hein, et le malade dans l'ambulance, hein. Ça on ne vous dit pas le tout. Hein. Les sapeurs-pompiers qui ont entendu 5 heures, parce qu'il n'y avait pas de personnel pour prendre en charge les gens qui arrivaient. Et la direction est interrogée sur le sujet, ose dire, on va faire une enquête interne. Mais ils le connaissent, ce problème. Hein. Ah oui, une ambulance se pointe, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière. Bon, ben, voilà, les ambulanciers, les pompiers font leur métier, ils gardent le patient dans l'ambulance, en attendant. Voilà. La situation de Saint-Amand n'est guère mieux. Hein. Vous avez vu, alors on fera pas l'histoire, il y a 20 ans, on a voulu un pôle de santé exemplaire en fermant la chirurgie publique. Bon, voilà, c'est fait. Et bien ce qu'il faut dire, c'est qu'il reste la chirurgie privée, mais qui ne va pas très bien. Et l'hôpital public va très mal. Voilà. Il faut savoir s'il y a une deuxième vague, enfin bon, on peut appeler ça comme ça, de Covid, l'hôpital de Saint-Amand ne pourra absolument pas prendre en charge une seule personne. Je vous le dis. Voilà. On a un sous-effectif, on alerte la direction depuis très longtemps, on a des soignants qui partent, mais on va dire ça c'est normal, des gens qui déménagent. Donc, et au fil des mois, quand des gens partent ou vont dans des écoles ou quittent le Saint-Amandois, par contre c'est 0 remplacement. Alors c'est -1, -2, -5, -10, enfin voilà. On est arrivé à une situation où, encore pas plus tard qu'hier, donc une de mes collègues de la CGT de Saint-Amand a alerté la direction de nouveau, dans le cadre du CHSCT, avec copie, bien sûr, à l'inspection du travail et à l'ARS. Ça fait maintes fois qu'on alerte l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Je vais refaire une petite page d'histoire très courte. C'est issu du plan Juppé. Hein. C'était mis en place par Juppé, c'était pour descendre les hôpitaux publics, c'était pour les flinguer. Hein. Ça, on l'avait vu il y a 20 ans. Hein. À 25 ans maintenant, en 95. Les gens prévu de l'en venir, maintenant c'est bon, on est dedans. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Donc l'ARS, je veux dire, ne nous répond pas, parce qu'on n'est peut-être pas digne d'obtenir une réponse. On ne sait rien pour eux, on est du menu frottin. Donc c'est-à-dire pour nous, leur silence est complice. Voilà. Notre direction dit on n'est pas attractif. Écoutez, excusez-moi du peu, bon, je vais prendre mon cas personnel, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital de Saint-Amand-Montrond, mais peu importe, même encore il y a 10 ans, on avait une liste d'attente de personnel qui déposait des dossiers pour travailler ici. Donc c'est pour ça, si quelqu'un arrivait, comment on dirait, sur période d'essai, on leur disait si vous n'êtes pas content, vous ne faites pas l'affaire, on vous fout dehors. Il y a des pleines portes hein, qui attendent. Aujourd'hui, on lui dit il n'y a personne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Hein. Voilà. Donc, on prend la direction antarctique, qui nous dit qu'elle ne peut rien. On a rencontré l'ARS, qui nous dit on ne peut rien, c'est votre direction. Voilà. Donc, voilà où on en est, je vous le dis. Donc, c'est grave, notamment la prise en charge des personnes âgées. Hein. Moi, je travaille là-dedans
Voilà, mais hier, il y avait la moitié de l'effectif qui aurait dû y avoir. Et on lui dit, ben, il n'y a personne pour vous remplacer, on ne peut pas, il n'y a pas. Ah bon? Ben, je sais pas, il n'y a pas l'emploi. Il faut savoir que pour les personnes âgées, on peut prendre ce qu'on appelle des agents hospitaliers, c'est sans condition de diplôme. Il y a des gens qui ont envie de travailler, qui sont volontaires sur certainement. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire rapidement. Je vais donner le numéro de téléphone, voilà, ou l'adresse mail de Pôle emploi à notre directrice. Hein. Et voilà, vous adressez là hein, si vous voulez recruter du personnel. Hein. Là, et puis ce sera des perspectives peut-être de carrière pour des gens du Saint-Amand-Droit qui veulent rester ici. Voilà. Parce qu'après, il ne faut pas s'étonner que les jeunes partent de Saint-Amand. Hein. Faut pas s'en étonner. Hein. Voilà, tout est lié comme ça. Hein. Quand il n'y a plus de travail. Donc, je vous dis, voilà, la situation. Donc, elle est grave. Et il y a une mise en danger donc, des personnels, parce que les gens ont des diplômes, ils n'ont pas envie de se retrouver devant les tribunaux, pardon. Et il y a une mise en danger des gens qui vont accueillir à l'hôpital, mais quand je vous parle à court terme, c'est avant le 30 septembre. Hein. La prochaine étape, donc si on ne recrute pas rapidement, on va fermer des services de l'hôpital de Saint-Amand, je vous le dis. Voilà. Donc après c'est Bourges, Nevers, Châteauroux, voilà. On verra à Montluçon, c'est tout. Hein. On peut être malade, il ne faudra pas faire un infarctus à Saint-Amand, je peux le dire. Hein. C'est clair. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc voilà dans la situation dans laquelle nous sommes ici dans le Saint-Amand-Droit. Donc on n'a pas interrogé tous les acteurs locaux, bien sûr. On va peut-être interroger aussi la mairie. La mairie, je veux dire, ça ne gère pas l'hôpital. Mais bon, on a le maire, qui est le nouveau maire et président du conseil de surveillance lorsqu'il parle du sujet. Alors, je vous dis, pour l'instant, l'ARS ne répond pas. Bon, ça paraît normal, ben oui. Ils n'osent pas nous dire c'est qu'ils ont été missionnés pour ça, pour nous démolir. Donc, effectivement. Parce que, je ne sais pas si vous trouvez ça normal, parce qu'on nous dit, dans la fameuse loi JHT, là, les groupements hospitaliers de territoire, on voulait un grand hôpital par département qui est celui de Bourges, pour le chef. Mais bon, c'est bancal. Vous avez des ambulanciers qui attendent 7 heures, qu'on prenne leur malade en charge, qui est sur un brancard. Mais ça veut dire quoi? Alors je vous dis pas, si c'est celui-là le plus performant, puis il est déjà boiteux, bah, les autres c'est foutu. Hein. Voilà. C'est des mots simples, la situation est celle-là. Donc maintenant, soit, je veux dire, soit ça réagit, ou alors ça va mal tourner. Voilà, merci de votre attention. Bravo. Ouais. Merci Pascal.